Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Au vaillant peuple de Côte d'Ivoire, pour notre lutte commune pour la libération de notre pays, je vous remercie. Nous voulons tous le départ des rebelles au pouvoir et la libération de notre pays. Mais c'est la manière de s'y prendre qui diffère. Suivez mon regard. Lors de mon émission numéro 31, j'ai dit union et unité. Mais avec quel leader et à quel prix? Pour mon émission numéro 32, j'ai dit rupture. Il faut rompre avec ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, c'est tout un système. En 1946, l'administration coloniale française a permis aux partis politiques d'exister. Le seul parti nationaliste représenté par Houphouët-Boigny était le PDCI. Avait pour base les Bidjans, les autochtones d'Abidjan. Les autres partis, comme le Parti progressiste, étaient pro-colonialistes. À l'indépendance Houphouët-Boigny, devenu président de la République de Côte d'Ivoire, a trahi les autochtones d'Abidjan en les écartant des postes à responsabilité au sein de l'administration ivoirienne et les responsabilités politiques. Voilà d'où a commencé le malheur de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je reviendrai pour vous dire pourquoi. Voilà pourquoi depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, vous ne trouverez les Bidjans en particulier et les sudistes en général dans les postes à responsabilité. Pourtant, vous êtes tous chez nous. De temps en temps, on prend un Adjoukrou ou un Abidji, les autres que dalle. Pour vous dire que la terre sur laquelle vous êtes assis là, c'est gâté. Parce que les personnes qui vous ont reçu, c'est-à-dire les sudistes et les Bidjans en particulier, ne sont pas contents de votre façon de faire. Voilà. Quand je suis l'actualité, j'ai l'impression que les Ivoiriens n'ont pas encore compris mon message, qui est pourtant très clair. Plus de Bédier qui s'est allié avec le Burkinabé, à cause de qui les Ivoiriens sont morts, et aujourd'hui que le Burkinabé l'a trahi, parce qu'il ne veut plus lui céder la place de la présidence, monsieur, on attend sa voix. Quand tu es les Ivoiriens par-ci par-là, on n'a pas entendu Bédier. Quant à Gbagbo, lui c'est la totale. Lui, il a permis au dramatique d'être candidat, qui est président de la République aujourd'hui, qui tue les Ivoiriens. Parlons-en de Soro. Voici une parenthèse. Qui s'est donné une gloire éphémère en devenant le rebelle encore du Burkinabé. Et comme lui aussi, les Burkinabés immigrés, évidemment, c'était facile pour lui. Ok? Donc, vous ne pouvez pas nous parler encore de ces personnes-là, de faire alliance ici. Il n'y a plus de ça. Là, vous avez échoué complètement et totalement. Vous avez échoué. Il est question de passer main à la nouvelle génération. En fait, que nous créons des lois et des règles que tous vont respecter, étrangers y compris. Nous sommes conscients qu'aucun pays ne peut vivre sans étrangers. Par contre, les autres pays ils ont mis des lois et des règles dont l'étranger qui vient connaître sa place, il les respecte ou il dégage. C'est l'un ou l'autre. Ce que vous, nos aînés, vous n'avez pas su faire pour protéger l'héritage de nos parents, parce que vous pensez à vos gros ventres. Je mange, je mangeasse, je mangerai. Le peuple, on s'en fout. Vous les utilisez tout juste pour arriver au pouvoir. Il faut la rupture totale. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis. Voilà. Il y a des candidats crédibles en Côte d'Ivoire, comme le docteur Israël Goran, qui est toujours en prison. Voici quelqu'un qui a le courage de ses opinions, qui les assume. Il ne lèche pas les bords du Burkinabé. Qu'est-ce que vous croyez? C'est quand vous avez fait pitié à côté du Burkinabé, qui va vous aimer, vous avez aimé hier. Hein? On les a reçus chez nous comme des frères. Aujourd'hui, nous tranche la tête. C'est ça, maintenant, il va t'aimer. On a besoin des hommes dignes qui ont le courage des opinions, qui les assument. Et là, il y a plein d'Ivoiriens qui sont là, qui peuvent nous apporter ça. Excusez-moi, Ivoiriens, parce que le rien, je n'ai pas entendu parler. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont là, qui peuvent apporter leur savoir pour une Côte d'Ivoire nouvelle, avec des lois et des règles, où tout le monde sera heureux d'y vivre. Ceux-là qui nous aiment, qui veulent vivre avec nous, sont les bienvenus.
Mais ceux qui nous tranchent la tête, ils comprendront que demain, on est bien obligé de se séparer. Je ne peux pas mettre un serpent sachant que la nuit va me mordre. Ça va de soi. Maintenant, pourquoi je vous ai dit que la terre est gâtée? Je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes africains. Avant que les autres viennent chez nous, nous connaissons comment nous fonctionnons. Il y avait des royaumes, il y avait des clans et tout ça, mais il y avait des principes et des règles sur lesquelles on était, tout le monde respectait. Pour dire que lorsque vous arrivez dans un village, vous vous approchez d'un enfant ou d'un adulte et vous lui demandez comment est-ce que ça se passe, comment il faut se comporter, à qui s'adresser et tout ça. Vous êtes arrivé à Abidjan. Abidjan, c'est le village des Bidjans. C'est tout un patrimoine qu'on a pris et qu'on a transformé en capitale. Qu'est-ce qui s'est approché d'eux? Évidemment, puisque de toute façon, vous faut les avoir trahis, qui ne sont pas de l'administration, que vous ne les avez pas trouvés là. On s'en fout. Sam Etiasé, préfet de Gbagbo, là. Si c'était approché des Bidjans, il allait savoir qu'au grand jamais, il faut s'attaquer au village Cocody. Cocody est le plus ancien village des Bidjans. Quand tu t'attaques à ce village-là, la malédiction qui tombe sur toi, c'est jusqu'à ta 50e génération. Et parce que Fakori, le Libanais qui a acheté l'hôtel Ivoire en Côte d'Ivoire, voulait la parcelle de terre plutôt qui était à côté du village. Et comme vous savez, nous sommes Ivoiriens, nous savons très bien que ce peuple-là, on les a tout pris, ils ne sont pas dédommagés, rien du tout. Voilà. Donc le peu de terre qui restait au village, il a dit, bon, vous nous avez tout pris. Déjà l'hôtel Ivoire, qui tu brasses pas des milliards, tu ne nous donnes pas. Ces gens s'en vont régler leur casse libanais. Parlons-en. Ils ont immigré, depuis je suis né le Liban en guerre, incapables de mettre la paix dans leur pays, ils ont envahi la Côte d'Ivoire. Ils sont à l'aise, on les met à l'aise. Allez-y chez eux. Tous les Ivoiriens qui se sont trompés pour aller au Liban, là, non seulement ils violent nos soeurs, ils peuvent pas, elles sont des esclaves là-bas. Et c'est pour un Libanais comme ça que toi tu envoies une malédiction sur tout un peuple en chassant le chef du village que le village a choisi. Tout simplement parce que tu veux des milliards. Aujourd'hui, là, tu as un milliard, on te tranche la tête, là. Stupide. Donc, voilà. Donc, ce monsieur-là, il a chassé le chef du village alors qu'il ne fallait pas faire. C'était un totem. Et il a mis un autre, d'un autre, je ne sais même pas quelle ethnie il était. Il a mis là. Et celui-là, il a bradé la parcelle de terre là à Fakori. C'est la même façon que nous, on a voté Gbagbo. Et qu'on a enlevé Gbagbo pour nous mettre un Burkinabé pour nous trancher la tête. Cause à effet. Parce qu'il ne fallait jamais faire ça. Vous comprenez? Donc, pour vous dire qu'on a, à part hormis même les étrangers qui nous ont envahis, qui font n'importe quoi, nous-mêmes, Ivoiriens, là, nous avons déconné. Nous n'avons pas respecté ceux-là qui nous ont reçus chez nous. Chez eux plutôt. Ah, Abidjan, c'est la capitale, c'est pour tout le monde. Tu as payé quelque chose à Abidjan, c'est pour tout le monde. C'est le village de quelqu'un. C'est le patrimoine de quelqu'un. Et lorsqu'on prend la terre, nous savons très bien que nous sommes des Africains, on vit de notre terre. Lorsqu'on te prive de ça, il faut bien le remplacer par quelque chose qui n'a pas été fait. Et on vient les narguer. Ah, de toute façon, c'est vous-même qui avez vendu. Quand ils vendaient, vous étiez là, des titrologues. C'est tout ce que vous avez été dans ce pays-là jusqu'à qu'on vous a capturé. Comme des rats. Et je dis qu'il est question qu'on arrête ça. Donc ne venez plus me parler d'alliance là. On ne veut plus. Bédier va t'asseoir, Gbagbo va t'asseoir, Soro va t'asseoir. Toi, de toute façon, ton cas sera réglé aussi. Espèce d'ingrat. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est la rupture. Devenons des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui tombent dans le rien des Ivoiriens qui a fait de nous des rieneux. Parce que ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire, aucun pays qui se respecte ne le fait. Dans chaque pays, il y a des étrangers qui viennent, il y a des lois, il y a des règles. Tu as le droit de travailler, tu as le droit d'avoir une nationalité si tu veux, mais il y a des conditions. Mais nous, non. Nos administrations, vous avez laissé les autochtones Ivoiriens et vous avez envahi notre administration par des étrangers que vous savez. Vous ne savez pas qu'étranger là vient du nom étrange. C'est quelqu'un qui ne connaît pas chez lui. Comment il était chez lui, tu ne sais pas. Si c'est un assassin, si c'est un machin, tu ne sais pas. Et quelqu'un, hein, tu prends, tu mets dans ton coffre fort, il voit tous les bijoux que tu as. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'organise, il vient te tuer, toi et tes enfants. C'est exactement ce qui nous est arrivé. Mais pourquoi? Parce que nous sommes des Ivoiriens. On ne voit rien, on ne comprend rien. Ok? Alors, on ne peut pas continuer à être des Ivoiriens pour construire une 4e république. Il faut quitter dans ça. Devenons des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Afin de retrouver notre gloire perdue et afin de réfléchir. Ce que nous n'avons pas fait hier. Donc, moi, je ne suis même pas là pour vous suivre vos histoires on n'a pas besoin de s'allier à quelque chose. Soit. Le dramatique, on prend nos responsabilités. Un matin, on le dégage. C'est aussi simple que ça. C'est un homme comme nous. Celui-là qui vient se mettre en travers de notre chemin, lui aussi, sa tête sera tranchée. C'est aussi simple que ça. C'est notre pays, on ne veut plus de dramatique. Il a parachuté, on n'a rien à foutre. Il s'occupe de les affaires et nous laisse régler nos problèmes. Donc, voilà.
Comprenez que j'ai la colère en moi parce que cette injustice, ça passe pas. Ça peut pas passer. Ça peut pas passer. Donc, c'était ça. Plus d'alliance. Ça, là, c'est fini. On a fini. Notre pays s'est effondré complètement. Il faut maintenant refaire de nouvelles bases avec des lois et des règles. Les injustices qui ont été faites, il faut les corriger. Déjà entre nous. Ensuite, ceux-là qui nous ont tranché la tête, eux-mêmes, j'espère qu'ils sont déjà au courant qu'ils doivent partir. S'ils espèrent, c'est qu'il y a un mandat, ils achètent les armes. Oh, achetez. On vous attend. Donc, c'était ça. C'était l'Amazon de Kensi pour les brèves de Andalus. Paix et joie à la Côte d'Ivoire et à bientôt.